de Salomon est un vrai miracle. Et oui, on va parler de miracles. On va parler de miracles dans judaïsme et questions de société en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Je rappelle que vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Monsieur le rabbin, on est en pleine fête de Hanouka. Il y a bien sûr le miracle de Hanouka, on va en parler dans un instant, mais peut-être parler de la mitzvah de Hanouka d'abord. Oui, puisque Hanouka, c'est une fête qui se caractérise par une mitzvah. Très simple, mais en même temps, on va dire porteuse de sens et de toute une série de ramifications autour de la question du miracle. Puisque le miracle de Hanouka, c'est ce qu'on appelle le Pirsum Hanes, la publication du miracle. Le fait de faire connaître, le fait de faire savoir qu'un grand miracle a eu lieu à l'époque des faits qui sont racontés pendant la fête. Et la publication du miracle, ça passe par le fait d'allumer des bougies et de les placer idéalement au bord de la fenêtre, c'est-à-dire à l'intersection de l'espace privé, Oui. la maison, et de l'espace public, la rue, de manière à faire savoir que ce miracle a eu lieu. Donc, avant tout, à Hanouka, bien sûr, on allume des bougies, mais l'utilité de ces bougies, il n'y en a qu'une. On refuse de leur donner une quelconque utilité par ailleurs. La seule utilité, c'est de rappeler le miracle et de dire que cette chose a eu lieu, que cette chose a existé, et par le regard, par la capacité à voir cela, on se rappelle, on se remémore et on intègre en soi, on digère l'idée de miracle Oui. qui a eu lieu. Donc il est nécessaire de revenir sur cette notion même de miracle. Comment, dans le judaïsme, on entend, en tout cas dans cette fête de Hanouka, comment on entend le sens du miracle? Alors, le mot de miracle, de manière générale, on peut l'entendre de différentes façons. Parce qu'en hébreu, un miracle, c'est un nes. Oui. Et le nes du miracle, c'est un mot qui, dans les textes, est toujours lu de différentes façons. Nes, c'est aussi le drapeau, ce qu'on va chercher à hisser pour faire savoir quelque chose. Et donc, quand on a un miracle, on a aussi la volonté divine de faire passer un enseignement, de dire quelque chose. Et donc, le miracle, c'est pas uniquement le fait énoncé, mais c'est tout ce qui va être porté par cela, avec l'idée du sens qu'il y a dans les choses, avec l'idée d'une présence divine qui accompagne, en tout cas de manière visible à l'époque de la Torah, et peut-être d'une manière plus cachée après la fin, la clôture du texte biblique. Donc, premier nom de miracle, c'est cela. L'autre nom du miracle, avec Nes, c'est l'idée d'épreuve. Et c'est vrai que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Et le peuple d'Israël, tous les personnages de la Torah, ont eu à connaître un certain nombre d'épreuves. Et on trouve dans l'idée de Nes, l'idée d'épreuve, et le fait est que tout ce qui est obtenu au prix d'un effort. Personne n'a jamais fait de cadeau, personne n'a claqué dans les doigts pour obtenir quelque chose. Et le miracle, c'est aussi ça. La capacité pour les êtres humains à dépasser les défis, à relever plus exactement les défis qui leur sont présentés. Dans l'idée de miracle, il y a aussi le fait, dans le Nes, les Nassot, le fait d'essayer. Et on se rapporte ici, par exemple, dans les textes, un commentaire autour de David, le roi David qui s'apprête à lutter contre Goliath et qui n'arrive même pas à essayer à porter l'armure que lui donne le roi Shaoul. Et on a aussi cela, le fait d'avoir un essai, le fait de s'accoutumer à quelque chose. Et le miracle, c'est ce à quoi on va être capable de s'accoutumer, non pas parce qu'on est habitué à lui, mais parce qu'on l'intègre, parce qu'on l'ingère. Et donc, je dirais, il y a toute une dialectique du miracle, il y a toute une complexité qui va se développer autour de ce qui pourrait nous paraître comme quelque chose de simple, de quasi enfantin à certains moments, mais qui nous invite en réalité à réfléchir à toute une série de choses. Et où est le miracle? Qui est-ce qui est capable de le voir? Et le fait qu'on a ces miracles splendides, majestueux qui nous sont racontés dans la Torah, mais en réalité, et c'est le titre, la une par exemple du magazine d'actualité juive, le miracle de la renaissance de l'hébreu cette semaine, où on voit qu'en réalité des miracles sont possibles, peut-être moins spectaculaires, mais qui sont là parce qu'on est capable, en tant qu'individu, mais en tant que groupe, de relever des défis. Alors aujourd'hui, si le mot miracle peut avoir un sens, c'est plutôt le sens de l'épreuve, non? C'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a un effort, qu'il y a peut-être Pas nécessairement. Non? Moi, je pense à une histoire chassidique qui nous parle du miracle. Et on a un homme pauvre, un homme riche. Et l'homme riche se dit, j'ai envie de faire la tzedaka, j'ai envie de pouvoir aider, mais je ne sais pas forcément comment faire, je ne sais pas forcément à qui donner. Il se dit, c'est pas grave,
le soir de Shabbat, la veille de Shabbat, il va déposer 2 chalotes dans le Aron HaKodesh, dans l'armoire sainte à la synagogue. Là, on range les rouleaux de la Torah. Et il se dit, bon, celui qui va les trouver, tant mieux pour lui. Et on a un homme pauvre qui se dit, où est-ce que je vais pouvoir trouver des chalotes, si ce n'est dans le Aron HaKodesh, moi qui n'ai rien, moi qui suis entièrement démuni. Et il va les prendre. Et pendant des années et des années, on en a un qui donne, sans savoir à qui, et un qui prend, sans savoir d'où ça vient. Et on a d'une certaine manière, chez les Chassidim, dans cette histoire, l'idée d'un miracle qui a lieu, puisqu'on a quelqu'un qui miraculeusement va recevoir, quelqu'un qui va donner de façon désintéressée, et dans le regard des deux, on a l'idée d'un miracle. Alors nous, peut-être avec la scène, avec le regard extérieur, celui du spectateur qui a les coulisses, quand on raconte, on se dit c'est quelque chose de tout à fait logique, rationnel. Mais en réalité, on a ici un miracle qui est celui de la relation humaine et celui du fait qu'on est capable de croire et d'avoir confiance en quelque chose, et ce qui nous permet d'avoir ce miracle de la relation. Le miracle de la tzedaka. Entre autres, et le miracle de la générosité. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin et que vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Merci infiniment. Bonne fête de Hanouka. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous. À la semaine prochaine. Ça, c'est